Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau débrief. Un débrief qui sera donc consacré à l'élimination de l'AS Monaco face à Braga en 8e de finale d'Europa League. J'ai même pas envie de parler du match nul, parce que j'ai tellement l'impression d'avoir perdu en fait ce soir. Voilà, ce qui compte véritablement, c'est uniquement l'élimination. Merci en tout cas ceux qui sont là, présents déjà sur Twitch, sur le chat. Et salut à Pierre qui est donc dans sa plus belle tenue Casimir, qui se confond, tenue camouflage avec le fond, avec le visuel. Salut Damien, mais oui, mais j'ai voulu me vêtir aux couleurs de Braga, forcément, voilà, pour célébrer une équipe l'équipe qui a joué au football ce soir. Ouais, nous de notre côté, c'était pas brillant une nouvelle fois, voilà. Donc on va commencer, Pierre, avec les 3 points. Alors les 3 points commencent par une élimination sans gloire. Moi ça me rappelle quelque chose, je sais pas pour vous, j'ai l'impression d'avoir vécu ça il y a une dizaine de jours à peu près à Nantes, donc vraiment pareil, cette sensation de sortir d'une compète où il y a quand même un bel enjeu, il y a quelque chose de bien à faire et tu t'es même pas battu, donc c'est le sentiment est terrible parce que t'es même pas dans la déception tellement il y a rien eu, quoi. Il y a même aucun regret à avoir tellement on a été nul et tu te dis que le temps suivant aurait juste été 2 jeudis soirs gâchés de plus. Mon second point, ce serait que tout est à refaire malheureusement, et ça c'est déprimant quand même, c'est de se dire qu'on avait réussi à reconstruire des bases l'année dernière avec Kovac. On avait cette première partie de saison qui était pas terrible, mais on se disait tout se casse pas la gueule non plus, on est en course dans quelques trucs. On avait l'impression qu'il y avait quand même une certaine solidité au niveau général du club retrouvée, et là de match en match, c'est la débandade, on a l'impression que tout se casse la gueule de nouveau, et le sentiment est mauvais, quoi. Et puis le troisième point, ça sera une dédicace à Quentin, à mon tour de dire quand est-ce que ça s'arrête. On en a marre de cette saison, j'ai raté la Saint-Patrick ce soir, et c'est un grand regret finalement. Ouais. Écoute, tu te consoleras avec une bonne bière belge. Exactement, ouais. À la place. Voilà. Moi, premier point, c'est l'attitude d'une manière globale, ce qu'on a vu de ce match, ce que l'équipe a dégagé. Il y avait un enjeu qui était quand même de remonter 2 buts, et à aucun moment on a vu une équipe afficher ne serait-ce que la détermination et le minimum d'envie pour aller au moins essayer de s'octroyer le droit un petit peu d'espérer. Au final, on a même concédé nous-mêmes l'ouverture du score. Donc là, ça devenait mission impossible. Enfin bon, c'était pas impossible pour le Real Madrid, donc oui, ça l'était pas tant. Ouais. Mais ça a impliqué derrière de marquer au minimum 3 buts. 3 buts pour aller en prolongation, même pas pour se qualifier du coup. Et 3 buts, c'est ce qu'on a marqué sur les 5 dernières rencontres au final. Donc un but contre Reims, un but contre Bordeaux, voilà, ça c'est au final. Et un à Marseille, ouais. Un à Marseille, c'est donc les 3 buts qu'on a péniblement marqués sur les 5-6 derniers matchs, il aurait fallu les marquer en 45 minutes, ce qui était un peu mission impossible au final. Mais voilà, c'est aucune révolte de la part de ce groupe. On a l'impression qu'ils en ont plus rien à foutre, et le problème, c'est que nous maintenant, nous non plus en fait.
Ce qui est finalement le plus triste parce que eux, l'année prochaine, la plupart, peut-être, ils seront déjà partis, ils en auront rien à foutre, leur carrière continuera, mais nous, voilà, pour nous, les temps sont durs. Le deuxième point, c'est que tactiquement, du coup, en plus de l'envie, on a été zéro parce que l'autre qui nous sert d'entraîneur actuellement, je pense qu'en fait, tactiquement, il touche pas une bille, en fait, ce garçon. Je ne vois depuis qu'il est arrivé à aucun moment chez lui une capacité à retourner une situation, à retourner un match, à une capacité à changer le cours des choses. J'ai l'impression qu'il en est incapable, j'ai l'impression qu'il est paumé, j'ai l'impression qu'il sait pas quoi faire, je pense qu'il ne sait pas quoi faire de toute façon. Ça se voit, parce que... il était amorphe ce soir. Ouais. Et puis surtout, depuis, il est de base, quand on l'a en conférence de presse, il est assez flegmatique, donc on se fait chier, on va pas se cacher. Mais c'est surtout que tu sens qu'il a... Il a perdu un truc là quand même. Enfin, il y a eu un. Il se cherche des excuses à chaque fois sur. Un coup c'est les absents à cause du Covid, un coup c'est les blessés, un coup c'est le penalty, c'est le carton rouge à Bordeaux, un coup c'est le corner et le but qui aurait pas dû être validé du coup contre Strasbourg. Il y a toujours un truc. Il avait tapé un peu plus après Strasbourg. C'était peut-être un motif d'espoir, un faux motif d'espoir finalement. Parce qu'il nous avait promis, il avait dit j'attends une réaction jeudi. Il n'a pas dû être déçu quand même. Je pense que la réaction, mais voilà, je pense que tactiquement, ce mec, il s'est. Voilà, pour l'instant, c'est mauvais, Oui, je pense que c'est pas bon du tout en fait au final. Alors peut-être qu'il me fera mentir, il me donnera tort dans les mois à venir. Je sais pas s'il lui en reste beaucoup des mois. Paul Mitchell l'a défendu dans la presse il y a quelques jours. Je sais pas s'il lui en reste beaucoup. Mais bon, s'il est encore l'année prochaine, peut-être qu'après tout, avec d'autres joueurs, peut-être qu'il arrivera à faire quelque chose, j'en sais rien. Mais je pense que tactiquement, c'est un type qui est très très limité. Il a une idée de jeu en tête. Il fonce tête baissée, bille en tête, et puis finito, quoi. Voilà. Dès qu'il y a un peu une équipe qui sait le contrer, j'ai l'impression qu'il sait plus rien faire, quoi, si ce n'est s'en remettre aux qualités individuelles de ses joueurs. Puis le troisième point, moi je vais même pas dire vivement la fin de saison, je vais simplement me contenter de saison terminée. Voilà, c'est fini. Il y a plus rien à jouer cette saison. L'Europe, on peut rêver. Quand bien même on ne la mériterait pas, parce que quand on voit ce que montrent d'autres équipes devant nous, par exemple Rennes, qui pour le coup face à Leicester a montré tout autre chose sur ce match retour ce soir, et ce qu'ils montrent en Ligue 1, c'est au-dessus. Clairement. Même Nantes qui nous élimine en Coupe de France, c'est au-dessus. Il y a plein d'équipes qui font beaucoup mieux que nous, qui sont bien meilleures que nous, et nous, on mérite pas grand-chose cette saison. Donc, pour moi, voilà, très clairement, cette saison, elle est déjà terminée. Il reste 10 matchs et on va pas se mentir, on va finir, on va la finir, mais je sais même pas si j'ai hâte d'être à la prochaine en fin de compte. Voilà. On va finir, on va faire comme on peut pour la finir, mais très clairement il y a certainement y avoir, je préfère prévenir, il y a des débriefs qui vont sauter. Voilà, ça j'annonce déjà dimanche 13h, Monaco PSG, le débrief vous pouvez déjà l'oublier, celui-là. Oui, en plus ajoute à ça des horaires pourris de match. Voilà. De toute façon personne n'en a envie, l'horaire est absolument à chier et j'en ai marre que là aussi pareil on privilégie les Chinois plutôt que les supporters qui suivent vraiment les matchs. C'est clair. Donc voilà, on va pas se... Puis de toute façon, il y a le Grand Prix à 16h aussi, donc j'ai pas que... Voilà, j'ai autre chose à foutre maintenant. La saison de F1 reprend. Voilà. Ça fera au moins, j'espère, une bonne nouvelle par semaine, si tant est que Hamilton ne recommence pas à gagner des Grands Prix. Voilà. Voilà, 3 points très très longs, mais bon, quelque part, j'ai envie de dire, est-ce qu'il vaut mieux pas faire des points plus longs par rapport au match? Oui, ça va. Le film du match va être quand même très rapide, surtout si on se place de notre côté de supporters de Monaco. On n'a vraiment pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais. Les murs des légendes continuent, Salos. Oui, ça, il n'y a pas de souci.
On va enregistrer lundi prochain, donc pas de soucis. Les murs des légendes, jusqu'à la fin de saison, il y en aura. Ça, c'est pas un problème. Ah, puis quand le présent est dégueulasse comme ça, le passé... Oui, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Ouais, on est bien d'accord. Alors, on passe maintenant à la composition, Pierre. Le plus dramatique dans l'histoire, finalement, c'est que c'était peut-être... Alors, hormis Jean Lucas, parce que ça, maintenant, on a compris que c'était le petit chouchou de Clément, mais c'était peut-être difficile, en fin de compte, de faire mieux. Bah oui, exactement. Ouais, la compo, ouais, c'était une compo attendue. Il n'y aurait rien à dire dessus. Bon, oui, il y a ce débat autour de Jean Lucas, mais alors, bon, quand on voit la saison de Fofana, on en reparlera de Fofana peut-être au bilan, hein, mais concrètement, j'ai pas envie de faire de faire des esclandres, à dire pourquoi Jean Lucas à la place de lui. Honnêtement, il n'y en a aucun des deux qui mérite vraiment sa place dans une équipe qui joue normalement le haut du tableau. Donc oui, bonne compo, on partait sur une défense à plat, hein, classique, avec du coup Caillot et Vanderson sur les ailes. On avait ensuite Disasi et Badiachil. Il y avait Maripane sur le banc, mais qui revenait un peu de blessure, hein, c'est ça? Ouais, il était Clément estimait qu'il était à 95%. À combien de pourcents étaient donc les autres? Grande question. Mais oui, bon, en tout cas, voilà, c'est Golovin pareil, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup enchaîné récemment, donc il n'y a pas franchement le rythme. Surtout que Gelson est plutôt, finalement peut-être un des moins décevants offensivement en ce moment. Oui. Voilà, je suis tellement dépité, j'ai même pas la force de faire ma crise de riolisme ce soir, tu sais, parce que pourtant il y aurait à dire. Voilà. Fofana, c'est un guignol. Jean Lucas, c'est un guignol. C'est tous des guignols. Voilà. Ah ouais, là, non, mais c'est vrai que c'est terrible parce que oui, c'était la bonne compo sur le papier, mais enfin, ils sont tous mauvais quand même cette année. Et, c'est compliqué quoi de sortir. Non, mais c'est ça. Et c'est ce que à un moment j'ai fait ce tweet un peu ironique. C'est comment on est passé d'une équipe qui était pas loin de gagner 1 voire 2 titres l'an dernier à cette équipe qui ne met franchement plus un pied devant l'autre. Ouais, c'est incroyable ça c'est vraiment quand on a l'habitude de suivre Monaco, on peut pas comprendre ça tellement on a été martyrisé par des choix de dirigeants de bazarder toute une équipe qui tournait et du coup on devenait nul, mais ça s'expliquait par ça là, oui. Le même groupe d'être capable du meilleur comme du pire à ce point-là, c'est impensable, ouais. Et aujourd'hui, enfin voilà, on peut le dire, hein, c'est pas uniquement parce que Jovetic est plus là. Hein, ça, franchement, si le problème s'arrêtait à Jovetic, on l'aurait réglé depuis un moment, je pense. Puis dans une saison où les planètes sont mal alignées, Jovetic, tu le vois pas de l'année. C'est probablement ce qui nous serait arrivé. Ouais. Oui, c'est en plus. C'est ce qui nous arrive avec Golovin, qui a été par exemple très bon l'an dernier, là cette année, enfin sur la deuxième partie de saison, qui a été très bon. Et qui était blessé la première d'ailleurs, et là il a fait toute la saison un peu à l'infirmerie, toujours dans un faux rythme, mais bon, non, mais rien n'est allé dans notre sens cette année. C'est sûr. Ouais. Le match en tout cas, Pierre, je sais pas comment tu l'as senti, mais personnellement j'avais l'impression au bout de 10 minutes on savait déjà que ça allait pas le faire, quoi, qu'on n'avait pas la capacité à passer la vitesse supérieure, à emballer la rencontre. Ouais, du coup différemment, quand j'ai vu la compo, je me suis dit bon, c'est ce qu'il y a de mieux, et puis après quand tu vois l'attitude, en fait c'est ça, hein. De toute façon les coachs aiment bien dire souvent que ce qui compte c'est pas vraiment ton schéma tactique ou ta compo, mais c'est l'attitude dans laquelle tes joueurs sont pour aborder le match. Et dès les 10 premières minutes, on voit qu'ils sont placés haut quand même, parce qu'à un moment, je regardais, on avait une ligne de 4 qui était devant la surface de Braga, hein, avec vraiment, du coup, Diop et Gelson qui étaient nos offensifs, qui jouaient très haut, presque au niveau des attaquants. Mais il y avait aucune animation, en fait. C'était un jeu stérile, et puis qui était très facile à anticiper pour les défenseurs de Braga. Donc, on a rapidement senti qu'on allait se faire chier, ouais. Ouais, ça se faire chier, mais bon, peut-être avoir un peu d'espoir, mais même pas, j'ai l'impression. Surtout qu'en plus, finalement, la première occasion, au bout de 3 minutes, on voit déjà que c'est les Portugais qui se la procurent.
Merci de me rappeler ce bon moment, c'est clair. Ouais. Voilà. Derrière, nous, on a des bribes, des miettes, on va dire. On n'arrive même pas à avoir... on a une possession stérile, on arrive même difficilement à s'approcher du but. On abuse, alors ça c'est un truc, ça m'a bien énervé aussi, hein, mais on a tellement abusé des centres qui n'ont servi à rien, mais c'était... Ouais, et puis des centres pourris, quoi, où t'es même pas En dans plus. une position dangereuse, quoi. C'est des vieux ballons plongeants, c'est des vieux chaussons envoyés à 30 mètres dans la surface. Alors, quand t'as tes deux attaquants, enfin Ben Yedder, c'est pas le joueur le plus aérien qu'on connaisse. Voland peut être pas mauvais, mais même lui, c'est pas ce que j'appellerais un pivot non plus. Donc bon, ouais. Ah, et puis on le rappelle, hein, enfin en tout cas les commentateurs sur RMC l'ont bien rappelé, hein, je veux dire, en face t'avais quand même des montagnes, hein, des mecs qui font plus d'1m90, bon bah c'est quand Ben Yedder il arrive à se faire oublier dans le dos d'un défenseur et à reprendre un ballon d'un centre de la tête, c'est quand même très rare, hein, ce genre de situation, donc voilà, enfin on sent que... on a l'impression qu'on mise là-dessus, et bon, on en parlait un petit peu avant le débrief, mais quand t'as que ça comme flèche à ton arc, comme dirait l'autre, quand ta seule arme c'est de centrer et que tu proposes rien d'autre, bah putain, c'est que... je sais pas ce que tu bosses à l'entraînement, mais visiblement, enfin, si ta conception du football consiste à faire des centres, c'est que t'es limité, et ça je le renvoie à mon point, hein, du coup. Sur Clément, ce qui est terrible, c'est que tu vois, ces premiers matchs, on était arrivés, il y avait un jeu, on avait l'impression d'un jeu un peu plus direct, bon, même si après, des fois, les analyses à chaud sont rarement bonnes, hein, mais on avait un peu cette impression-là, et là, en fait, on est dans le trop direct, quoi. En fait, le truc le plus pourri du jeu direct, quoi, oui, voilà, qui est de balancer des vieux ballons, un peu comme tu penserais en première intention, mais tu sais que ça marche pas du tout, et on avait le vice inversé dans les mauvais moments de Kovac où on passait notre temps à tourner autour de la surface comme des joueurs de hand. Alors là, maintenant, on est passé sur un truc où on joue en première intention, mais très mal, quoi. Et puis, premier but signé Abel Ruiz à la 19e minute. Eh ouais. Frappe de loin, alors il y a beaucoup à dire, hein, sur ce but. J'ai même envie de dire, ça commencerait presque, alors c'est un petit peu avant, genre une minute avant, mais sur Lucas. C'est même encore un peu avant, c'est sur un ballon dégagé par Nubel qui est complètement raté et qui atterrit dans les pieds d'un joueur portugais, en fait. Déjà là, c'est symptomatique encore d'un mauvais jeu au pied de sa part, ça maintenant on le sait. Ouais. Mais voilà, on a rendu des ballons, on a perdu des ballons bêtement, et derrière, bon, ça n'a pas amené tout de suite au but. Mais quand même, ça montrait déjà une certaine fébrilité, hein. Ah oui, on a été fragile. Mais même la toute première occasion dont tu parlais tout à l'heure, c'est un ballon cadeau aussi, hein. Je sais plus qui c'est, si c'est Tchouaméni ou Badiachil qui laisse ce ballon là. Enfin ouais, à chaque fois, quasiment toutes les occasions de Braga sont sur des conneries de nos joueurs, hein. Ouais. Et du coup, le but, pour en revenir à lui, c'est Jean Lucas qui se fait piquer le ballon. Où il réclame une faute, bon, quand on voit le ralenti... Ouais, il n'y a pas grand-chose, simplement vraiment pas grand-chose. Un peu plus d'agressivité de la part des joueurs de Braga, comme ils l'ont montré sur tout le match, toute la confrontation, même, ils ont été plus agressifs, c'est ça. C'est ça, et bon, finalement, c'est là où on s'est fait aussi... On s'est fait battre aussi, tiens, je ne résiste pas pour le plaisir, je partage, je te troll un petit peu, Pierre. Je partage ton message... dans notre conversation sur... Lequel? J'en ai dit des pas mal. Tu parlais de l'avènement de Clément. Ouais. Ton expertise. Mais ça, j'ai joué avec le feu. C'était aussi pour me donner du courage, tu vois. Je savais que j'allais débriefer. Tiens, d'ailleurs, je note que ton nom de famille, t'as les mêmes initiales que Philippe Clément. Je dis ça, je dis rien. Ouais, exactement. Ouais. Je sais pas s'il faut y voir un signe. Écoute, peut-être que je vais postuler. Le salaire est pas mal, hein, cela dit, quand tu coaches Monaco. Même pour 6 mois, ça vaut le coup. Et t'as la même coupe de cheveux aussi, donc finalement. En plus de ça, ouais. T'as plein d'atouts dans ta manche. Ouais. Bon, après, il fait pas honneur au club des chauves, ce Philippe Clément, pour l'instant. Non. Ouais. Après, est-ce qu'il y a un membre du club honorable? Ça, je ne sais pas non plus.
Bon, en tout cas, voilà, quelques petites réactions à noter hein, pour Monaco. Alors, on va quand même réussir à mettre 2 têtes pour faire un peu travailler en face Mathéus. Il y a Voland, Disasi, il y a Ben Yedder aussi qui a une bonne occasion au premier poteau. Voilà, mais bien, l'angle est bien fermé hein, par Mathéus. Mais les 2 occasions, c'est Ben Yedder et Voland, pour moi, c'est les 2 vraies occasions qu'on a, quoi. Enfin, qui sont des tirs cadrés, mais c'est tout. Ouais. Bah oui, non, mais c'est... Alors, on nous dit, et là, Pierre retire son masque. En fait, Clément, c'était moi. Alors, Philippe, tu pourras nous expliquer ce que tu as cherché à faire ce soir? Ah non, mais il y a faute sur Jean-Lucas, de toute façon, c'est ce qui change le match. Oui. J'ai pas vu la conf de Clément, mais il va probablement en parler. Oui, sans doute, il y aura moyen. Il aura trouvé son excuse, peut-être, mais... Ouais. Enfin, après, moi, honnêtement, c'est pas une solidarité capillaire, mais je blâmerais pas. J'ai plus la mort contre les joueurs que contre Clément, mais beaucoup plus, quoi. Je trouve que, à un moment donné, un coach, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Quand les gars sont pas agressifs, qui sont jamais au duel. À un moment, il y avait le commentateur là qui disait ouais, c'est vrai, il y a une chandelle. Putain, il reculait presque quand le ballon retombait, nos joueurs, quoi. Ils voulaient pas y aller. C'est les gars de Braga qui allaient, alors que t'es mené 1-0, t'es à la maison, t'as encore la possibilité de remonter. La faillite, elle est collective. Hein. Bon, après, Clément, t'as dit ce qu'il y avait à dire dessus, et je partage en grande partie ton jugement, hein, mais les joueurs sont les premiers fautifs pour moi de cette saison pourrie et de ce match-là en particulier. Ouais. Oui, parce que on va pas égrener là maintenant hein, toutes les responsabilités hein, s'il fallait le faire, parce que bon, ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup trop à dire, hein, je crois. Mais c'est vrai que tu parlais dans ton premier point de reconstruction, en tout cas de ce qu'on pensait être une reconstruction. C'est vrai que pour l'instant, sur cette saison, on n'en voit absolument pas les résultats, et en fin de compte, la saison dernière apparaît plus comme une exception que presque que comme faisant partie d'un processus logique de reconstruction. Voilà, je sais pas. Je me demande, la cellule de performance là qu'on a mis en place, elle sert à quoi? À chaque fois qu'on ah, je veux dire, la dernière fois, avant la finale là, avec le Covid, la bulle de performance. Voilà, la bulle de performance, résultat. Où ils ont été, on a fait des matchs pourris, ouais. On a fait des matchs de merde. On nous dit que Kovac il s'en servait pas trop là, de cette cellule de performance, que ça lui a coûté son poste aussi. Bah, si Clément s'en sert, bah, ça valait le coup, j'ai envie de te dire, hein, visiblement. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà. Deuxième période, j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu un petit peu de mieux. Mais alors, au tout début, notamment, il y a eu 2 occasions quasiment coup sur coup avec. Oui, les 2 qu'on a décrites, oui. Voilà, sur Ben Yedder notamment et Diop qui sont qui tricotent un petit peu dans la surface. Il y a aussi celle de Gelson Martins. Oui, exact. Ouais. Et puis alors je sais pas il va faire 3 remplacements très rapidement. Ouais. Voilà. Plutôt bien choisi. Enfin, disons qu'ils étaient les sortants étaient pas bons, quoi. Il sort Lucas, hein, c'est ça. Ouais. Il y a Diop qui sort et le troisième. C'est Gelson. Après bon, Gelson, Diop, c'était peut-être les 2 les plus actifs en tout cas. Diop qui nous a gratifié d'un joli gris-gris à un moment donné, mais c'est. Ouais, mais c'est vrai qu'il. Ouais. Il y a aussi une tête hein, de Voland un peu plus tard. Enfin, ça, en tout cas, ça change un petit peu le système du coup, puisqu'on passe vraiment à 3 défenseurs derrière, avec donc plus des Caillot et Vanderson qui assument beaucoup plus ce rôle de piston en fin de compte. Exactement. Ouais. Un Golovin qui va se mettre un peu plus dans le cœur du jeu. Mais bon. Ça n'a pas changé grand chose. Non, c'est sûr. Voilà, et puis surtout, il n'y a pas eu d'électrochoc, il n'y a pas eu de coup de fouet, il n'y a pas eu un apport immédiat des entrants, il n'y a pas eu j'ai envie de dire même une envie débordante hein, des entrants, parce que les entrants, c'est Maripane. Alors ouais, Maripane, c'est peut-être celui qu'on a le plus vu, en tout cas qui a peut-être un peu plus montré de grinta que les autres. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Il a ramené un peu un soupçon d'agressivité, mais c'est vraiment léger, quoi. Mais Golovin, on a l'impression qu'il trottinait. Voilà, il avait pas envie de courir ce soir.
il continuait sa réathlétisation. Boadou, il a une situation dans la surface où il est pas loin il est un peu court, je crois, pour récupérer le ballon. Et sinon, c'était fantomatique. Ouais, il y avait rien, ouais, franchement. Donc non, voilà, c'était quand même assez dramatique finalement cette deuxième période, hormis le tout début, les 10 premières minutes. Et en fin de compte, on n'est pas loin de se faire surprendre. Hein. Ah oui, ils sont plus proches de marquer que nous. Ouais. Et puis bon, rapidement, en fait, on voit le chrono tourner et on sait que c'est terrible cette sensation. Tu sais que c'est peine perdue, mais tu regardes quand même le match jusqu'au bout parce que ton cœur a envie d'y croire, mais tu sais pertinemment que ça le fera pas, quoi. C'est pas possible. Ouais. Mais bon, on l'oublie, hein. On a tendance à l'oublier un peu vite parce qu'on est déprimé ce soir. Mais oui. Mais on a égalisé quand même. Oui, ouais. C'est vrai, ouais. Sur un coup de pied arrêté, en plus. C'est à la 89e minute qu'on égalise quand même. Une fois n'est pas coutume. Ouais, bah ouais, c'est vrai que c'est ouais. Enfin, en tout cas, en Europa League, sur corner, on a déjà marqué. C'est en Ligue 1 qu'on a plus de mal à marquer sur corner. Ouais, en Ligue 1, alors je sais plus, contre Bordeaux, c'est pas un coup de pied arrêté sur lequel on marque. Non, c'est un coup de cul de Gelson. Parce que alors il y a le but de Marseille. Ah ouais, mais Gelson, il a marqué quand même du but comme ça, avec des coups de cul, quoi, un peu. Donc voilà, bon bah un partout balle au centre, mais bon plus grand chose. Oui. Quand t'égalises à la 91e et il reste 2 minutes à jouer, bon on savait très bien que. Enfin franchement, je suis resté. Moi j'étais un peu comme si tu me représentes à ce moment-là comme la courbe, tu sais je sais pas. Dans les hôpitaux la courbe. Ah ouais, l'encéphalogramme. L'encéphalogramme, voilà, j'étais en signal constant là, tu vois. Ouais. On est comme ça depuis un bon petit moment quand même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on réagit même plus en fin de compte au but quasiment parce que. On n'a pas noté quand même sur le but de Braga aussi la belle saucisse de Nubel quand même qui. Ah bah si, on va en parler. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans les flops. C'est pour ça qu'on va parler des flops. Tu vois, on parle de but, d'un truc positif, mais les seuls trucs qui me reviennent, c'est des trucs de merde comme ça parce que le but qu'on met, il est anecdotique quoi. Au moins, on finit pas notre campagne européenne sur une défaite. Ça fait plaisir parce que l'Europe, on va pas la revoir tout de suite, à mon avis. Hein. C'est Boris qui disait rendez-vous en 2024, je crois. Je crois que c'est un peu ça, ouais. Non, mais c'est clair qu'on a... comment dire, oui, on a... je suis pas sûr que là, on la reverra pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, j'en suis pas convaincu, quoi. Enfin, en tout cas, reparlons de la saucisse spécialité allemande, hein, quand même, s'il en est. Ah ouais. Très bon currywurst. Ah ouais, là, il nous a gratifié du... Ouais. Alors, on n'a pas mis, je le précise, on n'a pas mis de top. C'est exactement comme pour le match face à Strasbourg, parce qu'on avait estimé que toute l'équipe était passée à côté. Eh bien, surprise, motherfucker, hein. On a des flops, par contre. on n'a pas de top non plus ce soir. Hein. Mais on a des flops. On pourrait même dire qu'on en a en pagaille. Ouais, on en a 2 quand même qui sortent du lot. Il y a encore un espoir pour la conférence Europe League. Oublie. Oublie. Même toi, tu veux pas y aller. Ouais, puis on perdra sans gloire à Karabakh. Non, mais c'est ça en plus. Moi, j'étais... On se disait tous, on pensait que ça allait être le jackpot d'avoir chopé Braga, parce qu'on se disait, voilà, c'est un vrai... c'était une vraie chance. Ouais, c'était un tirage à notre portée. Après, moi, ça m'emmerde un peu. Quand tu vas en Coupe d'Europe, c'est pour jouer des gros clubs aussi. Ouais. Les beaux souvenirs que j'ai de Monaco en Coupe d'Europe, c'est on sort des gros clubs, quoi. Disons qu'il y a un équilibre entre éliminer des équipes un peu moins fortes, mais qui sont aussi un passage nécessaire souvent pour aller un peu plus loin et ensuite affronter les gros clubs, et affronter un gros club et risquer de se prendre une branlée. Mais c'est clair que si tu me dis avant le tirage, après le tirage, j'étais un peu partagé. Je me dis d'un côté, j'ai bien envie de prendre un beau club et d'avoir une belle affiche, et en même temps j'ai envie d'aller plus loin aussi, donc j'ai envie de prendre... Donc Braga, on s'est dit allez, Braga c'est bien, ça nous permettra si on se rate pas d'aller plus loin, mais au final putain, si c'était pour me faire sortir par Braga ce soir, j'aurais préféré choper le Barça tout de suite, hein. Au moins on aurait une belle affiche.
Ouais, clairement, c'est clair. Clairement. Oui, oui, parce que Braga, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Oui, En fin de compte, ouais. Ouais, mais quand tu vois le mental de notre équipe, en fait, oui, il aurait peut-être mieux valu se choper. C'est-à-dire qu'on aurait pris une valise, mais bon, est-ce qu'au final, au moins, on aurait joué le Barça, quoi. Ça aurait fait un joli déplacement. Ouais, c'est clair. Bon, après, moi, comme je te dis, la plupart des bons souvenirs de Coupe d'Europe que j'ai de Monaco, on se chope. Tu vois, je me rappelle de City qu'on chope, qu'on joue à Arsenal. Enfin, à chaque fois, en sortant de poule, on se chopait pas des petits morceaux et on s'en est sorti. C'est aussi l'identité du club, des fois, de savoir créer la surprise un peu, d'être un peu pris de haut par des grands d'Europe et d'aller leur botter le cul. Après, t'as un 8e contre le PSV Eindhoven en 2005 où tu te fais sortir, alors que bon, c'est que le PSV. Enfin, quoique le PSV avait quand même une belle équipe. Mais c'est pas cette année-là où ils vont jusqu'en demi, je crois pas. C'est l'année d'après non, c'est dans quelques années après, notamment contre Lyon là, je crois. Enfin, je crois que c'est après. Penalty sur Nilmar, le fameux. Mais même si tu remontes aussi même à 2004, le tour où t'en chies le plus, c'est le Lokomotiv. C'est ça. Non, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Mais oui, non, peut-être. Alors on nous dit peut-être qu'on les a pris de haut dans le chat. C'est peut-être tout à fait possible, mais je me dis quand même après ça peut arriver au match aller, ça oui, je pense, et d'ailleurs plusieurs l'ont dit, on a été certainement surpris par la vitesse qu'ils ont mis, et on l'avait peut-être pas super bien préparé, c'est tout à fait possible. Ouais, ça s'entend. Ouais. Après, on rappelle que Philippe Clément ne connaissait rien à cette équipe au moment du tirage, il avait quand même avoué en conférence de presse. Donc, il aurait pu se renseigner après, quoi. Tu peux faire preuve de modestie et puis bosser quand même ton truc. Voilà, donc je sais pas s'il a beaucoup bossé, apparemment il reste jusqu'à 21h le soir, donc soit il bosse, soit il glande sur YouTube. On fait des solitaires. On connaît, on fait tous ça. C'est très français. Quand on s'emmerde au taf, bon, il y a un moment où on finit quand même par faire autre chose. Mais oui, non, c'est autant au match aller qu'on se fasse surprendre, ça je peux l'entendre. Au match retour, quand même, j'ai plus de mal. Donc, oui, c'est clair. Et puis, à un moment donné, t'es en Ligue Europa, moi, ce genre d'argument là, oui, on a été surpris. C'est aussi c'est aussi un peu l'inconvénient, la double face, l'autre face de la pièce de la Ligue Europa, c'est-à-dire que ça reste la Coupe d'Europe, mais c'est pas le même engouement, c'est pas la même passion, c'est pas les mêmes enjeux entre guillemets que la Ligue des Champions. On se rend compte qu'il y en a beaucoup qui en ont un peu rien à foutre de jouer la compétition, quoi, ou en tout cas qui sont moins motivés. C'est une réalité. Oui, si on était méchant, on pourrait dire que c'est quand même une Coupe d'Europe complètement flinguée quand même, quoi. Parce que depuis la Ligue Europa, ça fait quand même bien longtemps qu'elle a quand même beaucoup moins d'enjeux et que de toute façon le paquet est mis sur la Champions League, qu'il soit financier ou médiatique, même en termes de couverture télé et tout. Oui, de toute façon ça a toujours été la Ligue des Champions, mais bon, c'est vrai que c'est un peu, c'est quand même une belle compétition qui a quand même des vainqueurs prestigieux. Alors c'est vrai, oui. Exactement. Ouais. C'est sûr. Si on l'a gagné, je serais très content. Oui, mais surtout qu'on peut pas tellement faire les difficiles, du coup. Non. Mais bon. C'est comme ça. Du coup, attaquons maintenant les flops. Allez, ouais. Nubel, donc on en parlait, qui nous a fait donc une belle saucisse sur le but. Qui fait un arrêt juste avant, mais un arrêt typique. Comme on aura le bol de ces arrêts, là. Ouais. L'arrêt gardien de hockey. Voilà, c'est une tradition chez lui. Parce que comme il s'est pas vraiment bien plongé, du coup non seulement ça se voit, mais en plus quand il se rate, ça devient gênant là. On va lui offrir des patins et l'envoyer à la patinoire de la piscine de Monaco l'hiver, et puis voilà, c'est bon, une reconversion toute faite. Ouais. Mais bon voilà, donc malheureusement c'est comme ça. C'est-à-dire, quand Rome nous soutenait pourtant qu'il avait progressé. Noubels, comme il disait sur RMC. Ouais. Oui, il disait aussi Gelson Martin, alors bon. Ouais, Gelson Martinez. Il n'y avait pas qu'avec lui qu'il y avait des problèmes. Ouais. Deuxième flop, le bien-aimé brésilien Jean Roucas. Ouais, qui nous avait habitués un court instant à du mieux au tout début de Philippe Clément. Là, il avait fait quelques matchs un peu plus intéressants, puis là, il retombe dans ses Lucas Free, quoi, on va dire.
Ouais, non, bah, il est pas très copain avec le ballon. Hein. Il a beau être brésilien, c'est quand même pas trop son truc. Et puis, ouais, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de. Ouais, Bah, de toute façon, le but, c'est quand même lui et Nubel, les deux fautifs, quoi. Et puis, ouais, le ressenti laissé est mauvais, quoi. Rappelons quand même sur le but de Nubel que la frappe est un petit peu déviée aussi. Hein, Ah oui? Elle est déviée oui, il y a une petite... ça n'a pas l'air énorme, mais je crois qu'un petit peu quand même, ça doit le... Ah, ça, tu vois, j'avais pas vu cette. Faudrait bien revoir, mais ouais. on voit que la trajectoire est pas tout à fait nette. D'ailleurs, Rome est au taquet. Il m'a tout de suite rappelé, repris de volée dans le chat en disant que j'avais mis Nubel en top la semaine dernière. Ah bah après il faut rester honnête. Hein. Il a quand même réussi à sortir des arrêts, mais bon, c'est pas suffisant du tout. Ouais. Mais encore une fois, oui. Oui, la frappe est déviée, sinon Nubel ne la touche pas. Mais le problème de Nubel, c'est plus ou moins toujours aussi... Oui, c'est Vanderson qui la touche, ouais. Le problème de Nubel, c'est le même problème que Lecomte, c'est-à-dire que oui, il peut faire des arrêts de temps en temps. Le problème, c'est surtout d'être vraiment décisif et de vraiment nous rapporter des points. Et là, on se rend compte que soit quand il fait les arrêts, on a déjà perdu la plupart du temps, on est déjà mal embarqué. Mais il n'y a pas vraiment de situation où on peut lui dire tiens, il nous a ramené 2 points à ce jour-là. Quoi. Non, clairement pas. On ouvrira la page Nubel au bilan de fin de saison, mais enfin moi voilà, c'est catastrophique. Moi, je trouve quand même ce gardien est mauvais. Mais pour le coup, c'était un choix de Kovac aussi, donc. Ouais, pareil. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup forcément de personnes qui idolâtrent Kovac maintenant qu'il est parti, mais ça c'est voilà, il faut remettre un peu des fois l'église au milieu du village aussi sur ça. C'était clairement aussi un de ses choix, donc c'était pas son meilleur choix non plus. Hein. On peut le rappeler. On puisse dire. Ouais. Donc une belle paire de flops quand même là qu'on a entre lui et Lucas. Il y a de quoi. Quand on parle souvent de colonne vertébrale d'une équipe, avec ces deux-là, on est quand même bien mal embarqué pour la saison. Pour citer Frassir, Momo, qu'on avait invité sur un débrief un jour, la colonne vertébrale, la scoliose. Très bonne punchline. Ouais, excellent. Allez, on va passer maintenant aux performances individuelles. Du coup, on aurait pas parlé des tops. Mais non, mais si, il n'y en avait pas. On aurait pu mettre tout le monde en flop quand même. Ouais. Ah, moi j'avais ajouté un micro-flop. Ah oui, attends, je vais te Oui. Vas-y, tu peux commencer, mais je vais te le rajouter sur le visuel. Alors c'est un flop coup de gueule, parce que c'est pas le plus nul sur le terrain. Il a pas fait grand-chose, mais il a fait effectivement ce petit gris-gris. Donc il s'agit de notre ami Sofiane Diop, que moi je trouve le rôle d'un offensif, c'est de faire des différences. Il n'en a pas fait. Bon, on va me dire que Gelson non plus, mais... le caca nerveux qu'il fait là en sortant du terrain, c'est juste insupportable quoi. À un moment donné, t'es footballeur professionnel, mec, t'es en train de te faire éliminer, t'as pas été foutu de faire une diff ni au match, dans tous les derniers matchs, c'est pas du tout illégitime que tu sortes. Tais-toi, va sur le banc et puis laisse d'autres gars jouer et puis peut-être que le changement sera bénéfique. Ouais, je lui avais mis d'ailleurs l'avertissement de conduite. Ouais, il est coutumier du fait. À l'émission de bilan. Ouais. Oui, je partage ton avis, surtout que depuis pas mal de temps, là, enfin depuis quelques semaines maintenant, le Diop qu'on voit, franchement, ça n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on a apprécié de voir... sur les dernières saisons non plus, donc non, c'est une vraie, ça commence à devenir une vraie déception là sur cette fin de saison, Diop. Ouais, allez, 20 millions dehors à la fin de l'année aussi. Voilà. De toute façon, il y a déjà de toute façon, il n'y aura pas de Ligue des Champions, et s'il n'y a pas de Ligue des Champions, il part. Donc voilà, ça ils sont déjà mis d'accord avec le club, ça, je peux vous le dire. Donc, ouais, bon vent. Ouais, voilà, donc si l'offre est bonne, dès qu'il y aura la bonne offre l'année prochaine, il fait ses valises, c'est calé. Hein. Ouais. Voilà. Sur ce plan-là, on va enchaîner avec Caio Henrique, du coup, parce que tu parlais de l'attitude, justement, Ah oui. sur
sur la sortie sur le remplacement. Hein. Flo qui était notre insider, notre reporter avec Boris au stade, hein, a quand même précisé aussi que lui aussi était sorti très 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 mécontent visiblement. On l'a vu ça à la télé ou pas Je n'ai pas tiqué, je m'a pas semblé. Donc je sais pas, mais bon, Caio Henrique, du coup, bah. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je dirais que c'est un joueur qui. Je dirais qu'il s'est montré assez volontaire quand même sur son flanc gauche, mais pas vraiment sur les décisif. courses. Ouais, non. Il y a Jessie, je me souviens, il fait. C'est dommage, il joue bien, presque bien un coup à un moment donné en première période, un petit échange aux abords de la surface, mais un petit ballon en remise de la tête qui est un peu trop profond et qui finit dans les bras du gardien. Mais bon, ouais, lui aussi. Enfin, il y a des rumeurs depuis aussi qu'on a vu comme quoi il est. Il balance les équipements contre les panneaux pubs en sortant. Voilà. D'accord. Bon. Mais il est lui aussi apparemment, il y a comme quoi on lui aurait refusé un bon de sortie apparemment cet été, donc depuis il fait la gueule visiblement. C'est ce que j'ai lu. Ah ouais, d'accord. C'est ce que j'ai lu sur Twitter. Alors je sais pas si c'est vrai, hein, je sais plus d'où ça sort, mais. Bon, on aurait mieux fait de le vendre cet été parce que c'est sûr qu'il était. Enfin, au sortir de la saison dernière, c'était un très bon arrière gauche. Là maintenant, ouais. Bon, c'était pas le plus mauvais ce soir. Oui, non, voilà. On enchaîne du coup maintenant avec son homologue Vanderson, qui était également du coup sur le côté droit. Bon, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, je trouve que c'est quand même c'est peut-être le moins décevant. Ouais, la fraîcheur du nouveau, j'aurais envie de dire. Ça joue, ouais. Celui qui est encore un peu motivé, quoi, qui arrive dans une entreprise où rien ne va, où tout est pourri, mais il est content, il vient de choper son CDI, donc il va être motivé pendant 3 mois. Et après, voilà. Ouais, et dans 2 mois, il affichera la même gueule déconfite à la fontaine à eau. Exactement, ouais. C'est l'impression qu'il me donne. Mais après, ouais, non, il y a quand même des prises de balles et puis des ballons intéressants quand même, des centres, des choses tentées qui sont plus intéressantes que la moyenne de ce qu'on a proposé. Voilà. Ouais, même si défensivement, c'était pas exceptionnel. Il y a quand même des moments où j'ai trouvé qu'il s'était un peu troué quand même. Mais bon, beaucoup de ballons perdus aussi. Alors après, il y a sans doute aussi beaucoup de centres dans le lot. J'avoue, on a beaucoup centré, encore une fois, hein, énormément de centres. Hein. Ça, encore une fois, on le sait, c'est la patte Clément. Hein, ouais. La verticalité, la fameuse. L'horizontalité aussi, hein, des centres. Laisse à désirer. Mais on a 36 centres. Voilà, 36 centres. Donc j'imagine que dans le lot, il doit y en avoir un paquet qui. Ouais. Après, c'est des stats qui. Il y en a 8. Voilà, il y en a 8. Quand tu vois la gueule des centres, tu peux en faire 150 des centres comme ça. Le danger ne viendra jamais. Hein. Ouais. Bah oui. Puis surtout, on affiche un ratio de 17%. Donc voilà. Ouais. À côté, Braga, on a tenté 10, mais ils en ont réussi 3. Donc rien que par rapport à notre ratio, ils ont doublé le leur, hein, tu vois. Donc. Ouais, et puis putain, ce qui est terrible, ils font un match sans ambition non plus, quoi, tu vois. Donc du coup, ils ont des meilleures stats et pourtant les mecs sont venus pour mettre le bus et conserver leur score. Pas, non, on peut pas dire qu'ils ont mis le bus pourtant. Non, pas tant. Ils ont même pas eu tant besoin que ça, parce qu'on a été nuls. Après, ils jouent un peu de la même manière que nous, en tout cas avec le même principe, c'est-à-dire une certaine verticalité, exploiter au mieux les transitions pour faire mal assez vite comme avec ça. Avec plus de confiance et d'agressivité, quoi. C'est ça. Ouais, on se rappelle, c'est l'équipe qui tire le plus en Ligue Europa. Alors peut-être que ce soir, ils n'ont pas énormément tiré. Hein, ils ont tiré 12 fois. Mais c'est vrai qu'ils tentent beaucoup de loin, et d'ailleurs ça s'est vu. Hein. Le premier but au match aller, c'est sur une frappe de loin qui est ensuite contrée. Le premier but ce soir, l'ouverture du score, pareil, c'est une frappe de loin. Donc tu regardes les cassettes de Nubel, tu dis à tes attaquants, à tes joueurs de tirer de loin. Hein.
Je pense, enfin ouais, j'imagine que ça... La défense centrale, Disasi, Badiachil. Donc Disasi, buteur. Ouais, buteur. C'est tout ce que j'ai à noter de lui à peu près dans ce match. Ouais, bon, ça t'inspire pas là. Pas plus que ça. On peut pas, de toute façon, dans un match comme ça, il a pas eu non plus tant de boulot que ça défensivement, hein, Disasi. Ouais. Après, je l'ai pas trouvé mauvais. C'est pas lui qui donne le ballon. Je crois que c'est Badiachil qui donne le ballon en début de match, l'attaquant de Braga qui tire juste à côté. Donc voilà, c'est la boulette défensive qui a été faite. Après, il a peut-être manqué d'agressivité dans les duels, mais c'était pas à lui qu'on en demandait le plus. Mais bon, c'était un match random, quoi. Ouais. Oui, bon, globalement, ils ont plutôt été solides dans leur duel. Hein. Ouais. Mais ouais. Bon. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de Badiachil ? Ouais, non, ça m'inspire pas plus, là. Ouais, c'est ça. De toute façon, on était quand même sur un scénario de match où il fallait qu'on rattrape le score du match aller. Ouais, heureusement qu'on n'a pas subi une telle pression qu'on ait vu que nos défenseurs centraux. Bon, du coup, on va passer à Tchouaméni, qui je trouve a été, s'est raté dans les grandes largeurs aujourd'hui. Ouais. C'est moins bien. C'est vrai qu'on en parle souvent dans les débriefs, mais son positionnement là de 6, en fait, il est vachement reculé par rapport à avant et on n'a plus le Tchouaméni box-to-box qu'on aimait bien, quoi. Il joue plus bas, hein, forcément. Voilà. Ouais, du coup, il prend moins de risques. Et du coup, il est bon quand même parce c'est un mec qui sent bien le foot et il arrive à faire des interceptions que les autres joueurs de cette équipe ne savent pas faire. Mais bon, on profite plus de sa qualité de projection et ça joue aussi sûrement sur le non-jeu offensif qu'on propose depuis quelques temps. Hein. Ouais. Et pourtant, quand on l'a replacé là au départ, on a eu l'impression quand même que ça avait l'air de bien lui aller. En tout cas, il avait l'air de plutôt de retrouver un vrai bon niveau. Mais là, c'est même plus, c'est pas forcément offensivement que j'ai un problème avec lui ce soir. C'est plus défensivement où je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il est, esselé? Est-ce que c'est parce qu'il est pas assez entouré et que ça lui demande trop d'efforts d'être un peu tout seul, voilà. Ouais, peut-être à un défendre. Peu de lassitude, ouais. Mais c'est surtout, voilà, j'ai l'impression qu'il était, même dans les duels, il était pas présent. Je l'ai trouvé à côté, moi, en tout cas. Ouais, oui, il a pas été bon, hein, c'est clair. Gelson Martins, du coup, qui a... C'est un peu toujours les mêmes remarques avec Martins. C'est un mec qui se planque pas, pour le coup. Pour le coup, lui, il triche pas. Il doit pas être mécontent de son bon de sortie qu'il aurait pas eu, je ne sais pas. Étant donné que personne d'autre le veut que nous, il est condamné à rester. Mais bon, non, il triche pas. Après, il est pas très bon, quoi. Ouais, bon. Après, on peut le rappeler que c'est quand même aujourd'hui un des joueurs les plus décisifs. Les plus décisifs. Ouais. Ça en dit long sur notre niveau de jeu, justement. Ouais, mais en tout cas, mais le problème c'est qu'on aurait pu espérer, vu notre niveau de jeu, qu'un volant du coup soit meilleur, mais voilà. C'est pas le cas. Joli rebond. C'est toujours pas le cas. Ouais, Voland, c'est compliqué pour lui, c'est vraiment plus que l'ombre de lui-même. Ouais, ça aussi, ça fout la mort, quoi, quand il pense, quand tu vois le joueur que c'était l'an dernier. Ça avait été quand même une belle claque, hein, ce gars que personne ne connaissait trop, qu'on avait vu son début de saison tout pété, on s'était dit, oh là là, c'est qui lui, qui était devenu très bon, là. Ouais, après, à noter quand même, il a quand même la tête qui cadre en première mi-temps. Voland, il a une seconde tête là en deuxième période. Voilà. Voland, c'est l'ombre de personne.
Voland, il est tellement gros qu'il cache son nom. Non, je déconne. On va l'appeler Groland à partir de maintenant. Voilà. Ouais. Et comme dirait si bien Boris, il y avait aussi Ben Petitfour, du coup, en attaque. Ben Yedder, qui a eu 2 occasions. Mais bon, c'est quand ça veut pas, en fait, ça veut pas, quoi. C'est ça, hein, c'est... Quand t'as pas d'animation offensive, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse aussi ? Ouais, non, mais c'est surtout même... Enfin, il y a 2 situations de frappe. Bon, si t'es en réussite aussi, si t'es dans le bon soir, entre guillemets, c'est des choses qui passent. Ouais, parce que c'est des belles frappes, hein, ce qu'il fait quand même. À chaque fois, on a l'impression qu'il tire le meilleur de la situation, quoi. Mais bon, ça, voilà, en ce moment, on sait que il faut faire plus pour réussir à marquer des buts, pour essayer travailler plus pour gagner moins, c'est ça. Ça pourrait un petit peu tout à fait résumer notre saison, puisque visiblement, il faut se réfugier dans le travail, mais s'ils font ça, plus ils travaillent, moins ils gagnent. Donc, ouais, ils vont vite mettre... Ouais. En tout cas, j'ai les notes de l'équipe sous les yeux. Hein, donc, c'est Badiachil et Eddy Sazi qui ont eu les meilleures notes avec 6. Voilà, le reste, c'est entre 3 et 4. Ah ouais. Après, c'est vrai que tes offensifs, tu peux pas leur mettre des bonnes notes dans un match où tu es censé rattraper 2 buts, quoi. C'est vrai que... Ouais, non, c'est... non, puisque de toute façon, ils ont pas fait grand-chose, quoi. Mais c'est vrai que Ben Yedder, Tchouaméni, tu vois, pour revenir à eux, tu sens quand même une lassitude, quoi. C'est-à-dire que les mecs sont quand même des footballeurs au-dessus du lot dans notre club. Et je pense qu'ils en ont un peu ras-le-bol, quoi. Ça reste possible. C'est possible, enfin bon. C'est comme ça, alors bon. Ils vont peut-être pas forcément rester très longtemps. Hein. Tchouaméni, ça semble compliqué. Ben Yedder... à peu près sûr. Oui, Ben Yedder, ça dépend. Vu son âge, je me dis, il y a des chances qu'il reste un peu. Après, je sais pas. Ouais. Les remplaçants, on en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi. Aguilar, on va pas forcément en parler parce qu'il est rentré très tard. Maripane, on en a un petit peu parlé. Golovin, il est à l'origine du but, puisque c'est lui qui tire le corner, quand même. Ouais. Donc, une certaine qualité sur coup de pied arrêté, c'est vrai. Il faut l'admettre. Mais, une qualité technique, mais après, quand il s'agit de courir et faire les efforts, j'ai vu Golovin trottiner, quoi. Enfin, j'ai vu Golovin rentrer et pas du tout être concerné. Il était un peu plus agressif que les autres au début, puis il a vite pris son jaune aussi sur une faute à la con. Qui l'a après empêché de remettre toute agressivité dans un contact pour pas se faire expulser, quoi. Et Boadou qui a été fantomatique. Ah, il manque Jacobs. Oui, pardon, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai. Jacobs, bien vu. Ouais, bien vu, je vais le rajouter tout de suite. Boadou, en tout cas, du coup, je disais, moi, que j'ai trouvé aussi totalement Casper. Puis il a eu un petit moment quand même. Il a joué combien de temps, Boadou, en tout là? J'ai pas la minute où il rentre. Boadou, je vais te dire ça. Voilà, je l'ai ajouté sur le visuel déjà. Et Boadou est rentré à la 52e. Donc oui, il est rentré avec le triple changement Golovin-Maripane, du coup. Ouais. Jacobs est rentré à la 63e et Ruben Aguilar à la 84e. Donc Boadou, il a eu quasiment une mi-temps complète pour essayer de faire quelque chose. Et en fait, il a touché 10 ballons. Voilà. Après, au même titre que Ben Yedder, c'est des joueurs, c'est des attaquants. Normalement, ils doivent profiter d'une animation offensive qui n'a pas existé, quoi. Donc bon. Bon, voilà, c'est plus l'émission va, plus je suis déprimé là. C'est fou. Ouais, c'est vrai que c'est c'est déprimant. Il y a même pas de déception. On est vraiment allé d'élimination en élimination cette saison et avec de moins en moins de gloire dans chaque élimination, quoi. Ça avait commencé avec le Shakhtar et puis Nantes où il y avait quand même eu un peu plus de combats et là alors la Braga c'est on y est allé en tongue là-bas et puis Louis II on n'a jamais, je pense que les mecs n'y ont jamais cru ne serait-ce qu'une seconde, quoi. Ouais, et puis bon voilà là blasé complet, hein, franchement. Ouais.
C'est marrant parce qu'on nous vendait, je sais pas si tu te rappelles, on nous vendait Clément dans les articles de presse qui sortaient à propos de lui. On disait c'est un mec qui a des causeries qui te transcendent un vestiaire, quoi. Du coup, maintenant ça fait quand même bien marrer. Il doit bien cacher son jeu hein, quand il est en conférence de presse, alors, parce que putain, déjà le charisme, je le vois pas. Parce qu'à mon avis, tu sais, des causeries, pour que tu aies des causeries qui soient un peu. Voilà, qui transcendent un peu les mecs, à mon avis, il faut un certain charisme. Le charisme chez lui, je le vois pas. Hein, donc. Après, on a eu, regarde, un Jardim, il avait, je sais pas si tu lui trouvais un grand charisme en conférence de presse. Non, puis d'ailleurs, son discours là, avant le match du titre, il tout flingué, quoi. Enfin, c'est pas Didier Deschamps, quoi. Moi j'avais bien aimé quand même, j'avais trouvé ça pas mal. Dans un style très jardimesque, mais je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants quand même, quoi. Ouais, après, oui, mais peut-être qu'il peut trouver les mots, mais bon, ouais. Pascal Duprat a réussi à les trouver un jour aussi, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, je sais pas. À un moment donné, miser sur les causeries d'avant-match, c'est bien, mais miser sur la tactique, c'est mieux, quoi, parce que... c'est un tout, ouais. Quand ton plan tactique, c'est de centrer et de balancer des longs ballons depuis la ligne médiane... Ouais. C'est minable, ça. Franchement, c'est pas du football, quoi. C'est minable. Franchement, en DH, tu fais la même, hein, parce qu'il faut parler. Hein. Ouais, non, mais c'est clair que c'est un jeu vraiment nul, d'une équipe qui en a plus rien à foutre. De toute façon, la fin de saison sent un peu, sent un peu ce non-jeu, quoi. On va avoir ça pendant un moment, parce que si on continue de s'enliser dans le classement, on va vite tomber dans un ventre mou où de toute façon il n'y aura plus rien à jouer. Là, pour l'instant, bizarrement, on reste quand même à peu près au contact du cinquième, hein, parce que le podium, il va falloir l'oublier, mais du cinquième. Mais bon, on l'a joué, le cinquième, enfin l'ancien cinquième, on en était loin. Il est toujours cinquième pour l'instant. Ah, ils sont restés. Je croyais qu'ils étaient remontés du coup. Ah non, c'est Rennes. Rennes a gagné, donc ils sont quatrième. Okay. Mais non, mais il y a un petit écart maintenant. Hein. Il y a 4 points. Hein. Voilà. Là, il y a 2 wagons hein, vraiment en Ligue 1. Donc il y a celui des premiers groupes de poursuivants là avec Rennes, Strasbourg, Nice et Marseille, et puis en DH, ouais. Je m'y fais pas, moi, les nouveaux noms, je les connais pas, là, je suis perdu, moi. Déjà National 3 pour dire CFA2, machin, ça me perturbe complètement. Moi, je connais les moins de 13, les moins de 15, les moins de 18, maintenant, il y a des U17, des U16, des U18, des U19, des U20, il y a deux... Enfin, je suis resté old school, moi. mais oui. Et Quentin qui nous dit Pierre en raccord orange avec les visuels. Bravo Quentin, tu vas manger une tortue. Fallait être là au début de l'émission. Voilà, exactement. C'est un hommage à la seule équipe qui a joué au foot ce soir, j'ai dit tout à l'heure. Et encore, c'était pas un grand football. Par contre, les pulls champions se portent encore ? Ah, mais oui, cette marque existe encore. Exactement, ouais. Elle n'existera pas à Monaco cette année. Mais bon, voilà, donc on va peut-être faire à la place des débriefs Koh-Lanta, des émissions culinaires, on avait dit. Des émissions culinaires, des reacts. Ouais. Voilà. Il va falloir, ouais. Une grande soirée de football. On était vraiment contents cette année de passer nos jeudis soirs devant RMC Découverte. Ouais, quand c'était sur RMC en plus, Découverte. Enfin, quand c'était en clair, parce que la semaine dernière, c'était sur un stream. Donc, N'empêche, tu te refais le bilan Ligue Europa cette année, on s'est tapé des purges terribles, parce que même, on a beau avoir passé les poules, c'était affreux, quoi. Je crois que j'ai fait mon premier débrief, c'était la Real Sociedad Monaco, c'était une purge terrible et on s'est jamais arrêté. Le seul match qui avait un tant soit peu d'intérêt, c'était justement le Monaco Real Sociedad, quoi. Donc, super. Les frissons de la Coupe d'Europe, comme on aime dire. Enfin bon, voilà. Match nul, 1 but partout, qui condamne l'AS Monaco à regarder la Coupe d'Europe à la maison pour les semaines à venir, ou à la jouer sur la PlayStation, comme c'est bien connu. En faisant du crossfit avec 600K. Ouais. Écoute, je devrais lui, comme je m'y suis remis là, faudrait que j'aille le challenger un petit peu là. Oula, challenge-le pas trop, il risque de se blesser, on pourrait pas en profiter du coup pour les prochains matchs. Ouais, je t'avoue que je risque peut-être de me blesser avant lui quand même. Mais... On est sûr de rien avec Cesc. Ouais.
Bon voilà, en tout cas c'est la fin de ce débrief, donc merci à tous de nous avoir suivis. Je me rends compte en plus que j'ai oublié d'enregistrer, donc bon c'est pas très grave, hein, je vais récupérer la vidéo sur Twitch directement, mais bon, petite perte de temps quand même dans l'histoire. C'est pour moi. Et puis on se retrouvera lundi pour le mur des légendes. C'est un mur des légendes consacré à Sonny Anderson. Voilà. Donc là on va parler de choses un peu plus agréables. Et puis comme je vous le disais, le débrief face à Paris, à moins que Quentin soit là ou que d'autres soient là, ou peut-être que Adrien nous concocte un petit space sur Twitter parce que c'est son petit truc. Ouais. Voilà, a priori, Quentin non, c'est mort. Bon, voilà, il n'y aura pas de débrief dimanche contre Paris Saint-Germain. C'est officiel. Ouais. C'est pas grave, je pense qu'on a tous envie de couper un petit peu là et de faire un petit peu autre chose parce que bon. Hein. Ouais, il n'y a pas vraiment de plaisir à regarder Monaco. En ce moment, non. Et puis, comme je disais, c'est la fin de saison parce que là, je pense que c'était peut-être un peu le dernier objectif, la Ligue Europa, qui pouvait leur permettre d'espérer un petit truc, de se remobiliser un petit peu. Là, j'ai l'impression que voilà, on va suivre cette fin de saison avec ça va être un peu la descente, la suite de la descente. On va pas et on va avoir des joueurs, je pense, qui vont se démotiver de plus en plus aussi. Je le vois bien comme ça, donc pareil. Je m'attends bien à finir à une 9e place. C'est ce que j'allais te dire, un truc dégueulasse. Voilà. En te disant que t'as le 2e budget de France, super. J'adore. Voilà. En tout cas, merci Pierre. Merci à toi, Damien. Et bon retour dans ton pays natal, dans ce plat pays. Merci pour tes 2 derniers mois. Tu nous as beaucoup apporté. J'avais dit que je parlais comme un père à mes joueurs. Voilà. On verra les prochains débriefs si on a retrouvé un petit peu de peps. Le plus croustillant sera le bilan de fin de saison. Voilà. Merci à tous, en tout cas, fidèles au post sur Twitch, de nous avoir suivis. Et puis, si vous avez apprécié, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu et à partager. Salut à tous et Dagemunegu. Ciao, ciao. Et bisous.